Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Et sa miséricorde dure d'une génération à l'autre pour ceux qui le craignent. Nous devons nous habituer à l'écriture qui appelle génération la succession de l'engendrement naturel ou naissance, un homme naissant d'un autre et ainsi de suite, comme il a été dit plus haut. C'est pourquoi le mot génération est insuffisant, mais je n'en connais pas de meilleur. En effet, nous appelons Geschlecht, traduit en français par génération, la parenté et l'ensemble des relations de consanguinité. Ici, par contre, ce mot désigne la succession naturelle qui va du père au descendant, chaque chaînon de cette succession s'appelant une génération, en sorte que, selon moi, on ne ferait pas mal de traduire ainsi « Et sa miséricorde dure d'enfant en enfant pour ceux qui le craignent ». Cette façon de parler est tout à fait courante dans l'Écriture. Elle prend son origine dans les paroles que Dieu prononce sur le mont Sinaï lorsqu'il dit, dans le premier commandement, à Moïse et à tout le peuple « Je suis ton Dieu, fort et zélé, qui punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui me haïssent, et qui suis miséricordieux jusqu'à des milliers de générations pour ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements. » Exode 20, versets 5 et suivants. Maintenant qu'elle a fini de chanter au sujet d'elle-même et des biens qu'elle a reçus, et qu'elle a loué Dieu, elle se promène parmi toutes les œuvres que Dieu opère communément en tous les hommes et les chante devant lui. Et elle nous enseigne à reconnaître droitement les œuvres, la manière d'être, la nature et la volonté de Dieu. Beaucoup d'hommes éminemment intelligents et beaucoup de philosophes se sont également efforcés de chercher à savoir ce qu'était Dieu. Ils ont beaucoup écrit à son sujet, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, mais tous ont perdu la vue à cette tâche, ils n'ont pas trouvé le regard convenable, et, de fait, rien n'est plus grand dans le ciel et sur la terre que de connaître Dieu droitement, à supposer qu'on puisse y arriver. La Mère de Dieu l'enseigne ici excellemment à quiconque veut bien la comprendre, de même qu'elle a donné plus haut le même enseignement sur elle et en elle-même. Mais comment peut-on mieux connaître Dieu que par ses propres œuvres ? Quiconque reconnaît droitement son œuvre ne peut se tromper sur sa nature, sa volonté, son cœur et ses pensées. C'est pourquoi c'est un art de reconnaître ses œuvres. Pour nous résumer, elle énumère 6 œuvres divines en 6 sortes d'hommes tout au long de ces 4 versets, et elle divise le monde en 2 parties, avec 3 œuvres et 3 sortes d'hommes de chaque côté. Chaque partie s'opposant chaque fois à l'autre, elle montre ce que Dieu fait des 2 côtés. Elle le dépeint de telle manière qu'on ne saurait mieux le dépeindre. Cette même division est bien et convenablement ordonnancée et fondée sur plusieurs passages de l'Écriture, à savoir Jérémie 9, versets 23 et suivants, où il est dit « Qu'aucun homme sage ne tire vanité de sa jeunesse, qu'aucun puissant ne tire vanité de sa force, qu'aucun riche ne tire vanité de sa richesse, mais si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de me connaître et de savoir que je suis un Dieu qui fait régner la miséricorde, le jugement et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit Dieu. » Voilà un texte admirable et qui concorde avec ce cantique de la Mère de Dieu. Nous voyons également, ici, comment il divise tout ce que le monde possède en 3 parties, sagesse, puissance et richesse. Et il anéantit tout, en disant qu'il ne faut pas s'en glorifier, puisque ce n'est pas là qu'on le trouvera, et qu'aussi bien il n'y prend nul plaisir. Il met en regard 3 autres parties, miséricorde, jugement et justice. « C'est là que je suis, dit-il. Bien plus, c'est moi qui fais tout cela, tant je suis proche, et je ne le fais pas dans le ciel, mais sur la terre.
C'est là qu'on me trouve. Quiconque me reconnaît ainsi peut à bon droit s'en targuer et en tirer gloire. En effet, s'il n'est pas sage, mais pauvre en esprit, ma miséricorde est auprès de lui. S'il n'est pas puissant, mais opprimé, mon jugement est là qui le sauvera. S'il n'est pas riche, mais pauvre et indigent, ma justice est auprès de lui, d'autant plus abondamment. Dans la sagesse, il comprend tous les biens spirituels et tous les dons éminents qui peuvent exister et dont un homme peut tirer plaisir, gloire et satisfaction, comme le dira le verset suivant. Ce sont par exemple l'intelligence, la raison, l'esprit, l'art, la piété, la vertu, la vie bonne, bref, tout ce qui est dans l'âme et que l'on nomme divin et spirituel, quelque élevé que puissent être ses dons, à l'exception de Dieu lui-même. Dans la puissance, il comprend toute autorité, noblesse, amitié, dignité et honneur, qu'ils s'étendent sur des biens et des personnes temporelles ou spirituelles, bien que l'Écriture ne connaisse ni autorité ni puissance spirituelle, mais uniquement l'esprit de service et la soumission, avec tout droit, liberté, avantage, etc., qui peuvent y être contenus. Dans la richesse sont compris la santé, l'apparence physique, le plaisir, la force et tout le bien extérieur qui peut arriver au corps. En regard se trouve une autre triade, les pauvres en esprit, les opprimés et ceux qui souffrent d'indigence corporelle. Nous allons passer en revue ces 6 œuvres et parties à tour de rôle. La première œuvre de Dieu, la miséricorde. À son sujet, ce verset dit « Sa miséricorde dure de génération en génération pour ceux qui le craignent ». Elle commence par ce qui est le plus élevé et le plus grand, à savoir par les biens spirituels et intérieurs qui font les gens les plus orgueilleux, les plus vaniteux et les plus têtus sur la terre. Nul homme riche, nul seigneur puissant, n'est si enflé et si hardi que cette sorte de raisonneur qui a le sentiment de sa valeur et qui estime avoir raison, bien comprendre l'affaire, être plus sage que d'autres gens, particulièrement quand il s'agit d'une affaire grave, et qu'il doit reculer ou avoir tort. Il est alors si impertinent et si totalement dénué de toute crainte de Dieu qu'il ose se vanter de ne pouvoir faire erreur, mais de jouir de l'appui de Dieu, les autres ayant, selon lui, le diable au corps. Il ose en appeler au jugement de Dieu, et s'il peut en avoir le droit et le pouvoir, il se déchaîne, fonce la tête la première, poursuit, juge, blasphème, égorge, expulse, fait lever tous ceux qui lui résistent, et dit ensuite qu'il a fait cela pour servir et honorer Dieu. Il est si sûr et certain d'avoir grande récompense et mérite devant Dieu, que les anges en sont à peine aussi sûrs dans le ciel. La grande enflure que voilà. Oh, combien souvent l'Écriture parle de gens de ce genre. Quelle menace terrible elle profère contre eux. Mais ils le sentent moins que l'enclume du forgeron ne sent les coups de marteau, et c'est là un défaut considérable et qui est répandu dans le monde entier. En parlant de cette sorte de gens, le Christ dit, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 2, « Le temps viendra où ceux qui vous tuent et vous persécutent penseront rendre à Dieu un grand service. » Et le psaume dit de cette même bande, « Il compte tous ses adversaires et dit, « Il ne m'arrive aucun mal. » Psaume 10, verset 5 et suivant. Comme s'il voulait dire, « J'ai raison, j'agis bien. Dieu me récompensera grandement pour cela, etc. » Moab était un peuple de ce genre, dont Ésaïe 16 et Jérémie 48 disent « Nous avons entendu parler de Moab, il est démesurément orgueilleux. Son orgueil, son enflure, sa présomption, sa gloire et sa colère sont plus grands que sa puissance. » Nous voyons ainsi que, dans leur grande présomption, de tels gens voudraient bien faire plus qu'ils ne peuvent. Les Juifs étaient un tel peuple quand ils s'élevaient au-dessus du Christ et des apôtres.
Les amis de saint Job étaient des gens de ce genre qui tenaient contre lui des discours d'une sagesse immodérée et qui louaient Dieu et prêchaient très hautement. Ces sortes de gens n'écoutent pas, ils ne se laissent pas parler. Il n'est pas possible qu'ils aient tort ou qu'ils cèdent. Il faut qu'ils passent, et dût le monde se casser en 1000 morceaux. L'Écriture n'arrive pas à blâmer assez cette bande perdue. Elle l'appelle tantôt un serpent qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre, tantôt une licorne invincible, tantôt un lion furieux, tantôt un grand rocher qu'on ne peut bouger, tantôt un dragon et bien d'autres choses encore. Mais nulle part ils ne sont mieux décrits que dans Job, au chapitre 40 et 41, où il appelle cette bande Béhémoth. Béhéma est une bête, Béhémoth est un troupeau de bêtes, c'est-à-dire un peuple qui a une intelligence animale et qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu régner en lui. Dieu leur décrit là comment il a des yeux semblables à l'aurore, car leur sagesse est sans mesure, leur peau est si dure que quand on tire dessus et qu'on la pique, ils s'en moquent. Cela veut dire, quand on prêche contre eux, ils en rient, car leur bon droit ne doit encourir aucun blâme. De même, les écailles sont collées les unes aux autres, au point que nul souffle d'air ne peut s'insérer entre elles, car ils se tiennent et s'encastrent au point que l'Esprit de Dieu ne peut nullement les pénétrer. Son cœur, dit Dieu, est endurci comme l'enclume d'un forgeron. C'est le corps du diable. C'est pourquoi il attribue aussi tout cela au diable dans le même passage. Plus que tout autre, le pape et sa bande sont, de notre temps, un peuple de ce genre, et ils l'ont été dès longtemps. Ils en font, eux aussi, autant et plus qu'on n'en a jamais fait. On ne trouve auprès d'eux nulle audience, nulle disposition favorable, inutile de parler, de conseiller, d'implorer, de menacer. Rien ne vaut, sinon nous avons raison et basta, envers et contre tous, et au besoin contre le monde entier. Quelqu'un dira peut-être, comment accorder cela convenablement? Ne doit-on pas observer le droit? Doit-on sacrifier la vérité? N'est-il pas ordonné de mourir pour le droit et la vérité? Les saints martyrs n'ont-ils pas souffert à cause de l'Évangile? Le Christ lui-même n'a-t-il pas également voulu avoir raison? Il arrive certes que de tels gens aient raison publiquement, et comme ils piaillent devant Dieu, qu'ils agissent avec droiture et sagesse. Je réponds, ici, il est temps et besoin que l'on ouvre les yeux. Voilà le vrai nœud du problème. C'est sur ce point précisément qu'il importe d'être droitement instruit en ce qui concerne le droit. C'est une vérité assurée qu'il faut tout souffrir pour la vérité et pour le droit, et ne pas renier la vérité, si petite soit-elle. Il peut arriver également que ces gens aient quelquefois raison. Mais ce qui gâte tout, c'est qu'ils n'exécutent pas le droit d'une manière conforme au droit. Ils n'agissent pas avec crainte. Ils n'ont pas Dieu devant les yeux. Ils pensent qu'il suffit d'être dans le droit, ils veulent absolument poursuivre par leur propre autorité et mener la partie à son terme, de telle manière qu'ils transforment leur droit en injustice, même s'il était juste au fond. Cependant, la chose est beaucoup plus dangereuse quand ils pensent être dans le droit sans en être tout à fait sûrs, comme cela arrive dans les hautes causes concernant Dieu et ses droits. Mais nous voulons d'abord parler du simple droit humain et prendre un exemple sans après et facile à saisir. N'est-il pas exact que l'argent, les biens, le corps, l'honneur, la femme, les enfants et les amis, etc., sont aussi de bonnes choses créées et données par Dieu lui-même? Si, donc, ce sont des dons de Dieu, qui ne t'appartiennent pas, il peut vouloir t'éprouver afin de savoir si tu es capable d'abandonner ces choses pour lui et de t'attacher plus à lui qu'à ses biens. Il met à tes côtés un ennemi qui te les prend entièrement ou en partie et qui te lèse. Ou bien, suppose que tu les perdes d'une autre manière ou par la male mort. Penses-tu que tu aurais là un juste motif de t'empêter, de rager, de les reprendre à grand déploiement de force,
ou d'être impatient jusqu'à ce que tu sois rentré en leur possession, sous prétexte que ce sont de bonnes choses et des créatures que Dieu a faites lui-même? L'Écriture tout entière appelle ces choses bonnes. Si, donc, tu voulais observer la parole de Dieu, protéger ses biens et les reprendre au prix de ton corps et de ta vie, ou ne jamais les abandonner volontairement, ni te résigner à les lâcher, ne serait-ce pas une magnifique apparence? Si tu veux agir ici tout à fait droitement, tu ne dois pas te précipiter la tête la première. Comment faire alors? Tu dois craindre Dieu et dire « Eh bien, cher Dieu, ce sont là de bonnes choses et tes biens, d'après ta propre parole et l'Écriture. Mais je ne sais pas si tu veux me les accorder, si je savais que je ne dois pas les posséder. Je ne voudrais pas sacrifier un seul cheveu pour les reprendre. Si je savais, au contraire, que tu préfères les voir en ma possession plutôt qu'en celle d'un autre, je serais prêt à servir ta volonté en cela et à m'engager corps et biens pour les reprendre. Mais, comme je ne sais rien de tout cela, et que je vois qu'il arrive en ce moment que tu me les laisses enlever, je te confie la chose, je veux attendre ce que je dois faire et être prêt à les posséder et à m'en passer. Voilà une âme juste, elle craint Dieu et la miséricorde l'assiste. Comme le chante ici la mère de Dieu, cela nous permet de voir pour quelles raisons Abraham, David et le peuple d'Israël ont autrefois combattu et égorgé beaucoup de monde. Ils se lançaient dans leur entreprise pour l'amour de Dieu. Ils vivaient dans la crainte et ne combattaient pas pour s'enrichir, mais parce que Dieu l'exigeait d'eux, ainsi que l'affirment les récits historiques qui mentionnent d'habitude, en tête, l'ordre de Dieu. Vois donc comment la vérité n'est pas, ici, reniée. La vérité dit que ce sont des choses bonnes et des créatures de Dieu. Bien plus, la même vérité dit aussi et enseigne que tu dois laisser échapper ces choses bonnes et être à tout instant prêt à t'en passer, si Dieu le veut, et être attaché à Dieu seul. La vérité ne te contraint pas à reprendre les biens en disant qu'ils sont bons. Elle ne te contraint pas non plus à dire qu'ils ne sont pas bons, mais à demeurer exempt de passion à leur égard et à confesser qu'ils sont bons et non mauvais. Il faut agir de la même manière avec le droit et avec les divers biens de la raison ou de la sagesse. Le droit est une bonne chose et un don de Dieu. Qui en doute? La parole de Dieu dit elle-même que le droit est bon et personne ne doit jamais professer que sa bonne ou juste cause est injuste ou mauvaise. Il doit plutôt mourir pour cela et laisser échapper tout ce qui n'est pas Dieu, car ce serait renier Dieu et sa parole. Lui qui dit du droit qu'il est bon et non mauvais. Cela étant, serais-tu cependant prêt à crier, à te débattre furieusement, à tempêter et à égorger le monde entier sous prétexte qu'on t'a ravi ou écorché ce droit? Comme font certains qui crient jusqu'au ciel, qui causent grand dommage, détruisent pays et gens, et remplissent le monde de guerre et d'effusion de sang? Sais-tu bien si Dieu veut te laisser ce don et ce droit, car ils lui appartiennent? Il peut te les prendre aujourd'hui ou demain, extérieurement ou intérieurement, par la main d'un ennemi ou d'un ami, et comme il veut. Il t'éprouve pour savoir si tu es également prêt, pour l'amour de lui, à être privé de ce qui est juste, à avoir tort et à souffrir l'injustice, à porter l'opprobre pour l'amour de lui et à demeurer attaché à lui seul. Or, si tu crains Dieu et si tu penses « Seigneur, cela t'appartient, je ne veux pas l'avoir, à moins de savoir que tu veux me l'accorder, que disparaisse ce qui disparaît, pourvu que tu sois mon Dieu, alors, vois-tu, ce verset trouve son application. Et sa miséricorde est auprès de ceux qui le craignent, qui ne veulent rien faire sans sa volonté. Voilà la parole de Dieu réalisée en ces deux parties. Premièrement, en ce que tu confesses que le droit, ta raison, ta connaissance, ta sagesse et tout ton avis sont justes et bons, comme la parole de Dieu le dit elle-même. Deuxièmement, en ce que tu te prives volontiers de ce bien pour l'amour de Dieu,
que tu acceptes d'être injustement sali et outragé devant le monde, comme l'enseigne aussi la parole de Dieu. Deux choses sont bonnes ou justes, confesser et gagner. En ce qui te concerne, la confession te suffit, que tu es dans ton droit. Si tu ne peux pas gagner, recommande la chose à Dieu. Il t'est commandé de confesser. Dieu s'est réservé de gagner. S'il veut que tu gagnes aussi, il le fera lui-même, ou il te l'offrira sans que tu y penses, de telle sorte que tu seras forcé de le prendre dans ta main, d'une manière que tu n'aurais ni imaginée ni désirée. S'il ne le veut pas, contente-toi de sa miséricorde. Si l'on te ravit le triomphe du droit, on ne peut pas t'enlever la confession. C'est ainsi, vois-tu, que nous devons nous déprendre, non des biens de Dieu, mais de notre attachement méchant et pervers à ces biens, afin de pouvoir nous en passer et en user sans passion, pour demeurer attachés à Dieu seul dans tous les cas. Oh, ces choses-là devraient être sues par tous les princes et les autorités, qui ne se contentent pas de confesser le droit, mais qui désirent aussi sur-le-champ gagner et l'emporter sans nulle crainte de Dieu. Ils remplissent le monde de sang et de misère, ils pensent agir bien et droitement, en faisant ainsi parce que leur cause est juste ou qu'ils la croient telle. Est-ce là autre chose que l'orgueilleux et présomptueux Moab, qui se confère à lui-même sa dignité et estime qu'il devrait posséder le bien précieux et beau qui vient de Dieu et son don, le droit, alors que, s'il se considérait droitement devant les yeux de Dieu, il ne serait pas digne d'être porté par la terre, ni de manger les croûtes du pain à cause de son péché. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Qui est digne de la plus petite créature de Dieu? Et nous voulons non seulement posséder les plus hautes créatures, le droit, la sagesse et leur honneur, mais encore les conserver et nous les approprier, en versant le sang avec fureur et en causant toutes sortes de malheurs, puis nous allons prier, jeûner, écouter la messe, fonder des églises avec cet esprit sanglant, furieux et déchaîné. Il ne serait pas étonnant que les pierres se brisent devant notre face. Une question se présente ici par le biais. Un seigneur ne doit-il donc pas protéger son pays et ses gens contre l'injustice, mais au contraire ne pas bouger et tout se laisser prendre? Qu'arriverait-il alors dans le monde? Je veux exposer ici ma pensée très brièvement. Le pouvoir temporel a le devoir de protéger ses sujets, comme je l'ai souvent dit, car c'est pour cela qu'il porte le glaive, afin de maintenir dans la crainte, pour qu'il laisse aux autres paix et repos, ceux qui ne se soucient pas de cet enseignement divin. En cela non plus, il ne cherche pas son propre avantage, mais le profit du prochain et l'honneur de Dieu. Sans doute aimerait-il, lui aussi, se tenir tranquille et laisser reposer son épée, si Dieu n'avait pas prescrit cela pour réprimer les méchants. Mais que cette protection se fasse sans entraîner grand dommage, et qu'on ne ramasse pas une cuillère alors qu'on écrase un bol sous le pied. C'est une mauvaise protection lorsque, pour une seule personne, on met en danger une ville entière, ou que l'on compromet tout le pays pour un seul village ou château. À moins que, comme dans les temps anciens, Dieu ne donne un ordre particulier pour que l'on agisse ainsi. Un chevalier dépouille un bourgeois de son bien, et tu te mets en campagne avec une armée pour punir cette injustice. Tu ravages tout le pays. Qui dans ce cas a causé plus de dommages, le chevalier ou le seigneur? David a souvent fermé les yeux quand il ne pouvait pas punir sans causer du tort aux autres. Toute autorité doit agir ainsi. Un hobereau aussi doit quelquefois subir une perte pour la communauté et ne pas exiger que tous les autres endurent un plus grand dommage à cause de lui. Il n'y a pas de règle uniforme. Le Christ ne voulait pas laisser arracher l'ivraie pour que le froment ne soit pas détruit avec elle. S'il fallait prendre les armes, chaque fois qu'on vous touche, et ne jamais fermer les yeux, il n'y aurait jamais nulle paix, sans compter la ruine qui viendrait en plus. C'est pourquoi le droit et l'injustice ne sont jamais une raison suffisante pour punir et guerroyer sans distinction. Il y a assez de raisons pour punir à bon droit et sans ruiner quelqu'un d'autre.
Un seigneur ou une autorité doivent toujours avoir plus en vue l'intérêt de tout le monde que celui d'un seul individu. Il ne deviendra jamais riche, le maître de maison, qui jette toute loi parce qu'on lui a arraché une plume. Mais quant à faire la guerre, ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut agir de même dans les affaires divines, comme la foi et l'Évangile, qui sont les biens les plus grands, et que personne ne doit abandonner. En ce qui concerne, par contre, le droit, les bonnes grâces, l'honneur, le fait qu'il vous échoit et qu'on y adhère, il faut également les jeter dans la balance et laisser Dieu s'en occuper. Il faut prendre souci non de les gagner, mais de les confesser, et accepter, si cela se trouve, d'être décrié devant tout le monde, persécuté, chassé, brûlé ou égorgé comme un homme injuste, un séducteur, un hérétique, un égaré, un criminel, etc. Car la miséricorde de Dieu est là présente. Jamais on ne pourra enlever à cet homme la foi et la vérité, même si on lui ôte la vie, encore qu'ils soient rares ceux qui ragent ou accomplissent des actes extraordinaires pour gagner et l'emporter dans ce domaine, comme cela arrive lorsqu'il s'agit du bien et du droit temporel, puisque aussi bien il y en a peu qui les confessent avec une droiture foncière. Mais un tel homme doit souffrir et gémir pour l'amour des autres, dont le salut de l'âme est entravé par la défaite de l'Évangile. Et même, il doit ici, mais devant les yeux de Dieu, gémir et peiner beaucoup plus à cause de ce préjudice subi par les âmes, que les Moabites ne le font pour leur bien et droit temporel, ainsi que nous l'avons dit plus haut. C'est, en effet, une chose pitoyable que la parole de Dieu ne gagne et ne l'emporte pas, non pas à cause de celui qui confesse, mais à cause de ceux qui auraient été ainsi gardés. C'est pourquoi nous voyons les prophètes, le Christ et les apôtres souffrir et se plaindre tellement de l'oppression de la parole de Dieu, alors qu'ils acceptaient avec joie de souffrir toute injustice et dommage. Il y a en effet ici une autre raison de gagner que dans tous les autres biens. Et pourtant, même dans ce domaine, personne ne doit user de violence, ni garder ou reprendre ce droit de l'Évangile avec impétuosité et déraison, mais s'humilier devant Dieu comme quelqu'un qui n'est peut-être pas digne de servir à un si grand bien, et tout remettre à sa miséricorde en priant et en gémissant. Voilà la première œuvre de Dieu, il est miséricordieux pour ceux qui renoncent volontiers à leur avis, à leurs droits, à leur sagesse et à tous les biens spirituels existants, et qui demeurent volontairement pauvres en esprit. Ils ont la vraie crainte du bien, ceux qui ne se jugent dignes d'aucune chose, si petite soit-elle, qui sont volontiers nus et dépouillés devant Dieu et le monde. Quant à la part de ces biens qu'ils possèdent, ils estiment qu'elle a été donnée par pure grâce à des gens qui ne la méritaient pas. Ils en usent avec louange, gratitude et crainte. Comme de biens étrangers, ils cherchent la volonté, le plaisir, la louange et l'honneur non d'eux-mêmes, mais seulement de leurs possesseurs. Marie indique combien Dieu préfère montrer cette bienveillance, qui est son œuvre la plus noble, plutôt que l'œuvre contraire, la force. Elle dit en effet que cette œuvre de Dieu dure sans interruption, de génération en génération, en ceux qui craignent, alors que l'autre œuvre dure jusqu'au 3e, au 4e génération, et que, dans le verset qui vient, aucune limite ni délai ne sont fixés, ainsi qu'il suit. La seconde œuvre de Dieu, détruire l'orgueil spirituel.